Monsieur le Premier ministre, président du Conseil constitutionnel, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, toujours fidèle parmi nous, Madame la directrice des Affaires civiles et du Sceau, représentant Monsieur le ministre de la Justice, mais je vois qu'elle va nous rejoindre, Monsieur le président de la Cour administrative d'appel, Monsieur le secrétaire général du Conseil constitutionnel, Monsieur le président, représentant Madame le président du tribunal administratif d'appel de Paris, Monsieur le président, représentant Monsieur le président du tribunal de grande instance de Paris, Monsieur le directeur de l'école de sciences politiques, Monsieur le secrétaire général d'HEC, Monsieur le directeur du cabinet du recteur de Paris, Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris, Madame le président du tribunal de commerce de Créteil, Monsieur le secrétaire de la conférence des bâtonniers, représentant Monsieur le président de la conférence des bâtonniers, cher Éric Raffin, Monsieur le président de la Chambre nationale des huissiers, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats de nos différents ordres juridictionnels, et notamment Monsieur le conseiller d'État, cher Jean-Luc Sauron, qui nous avait tant aidé à introduire de l'Europe partout, alors même qu'il y en avait déjà beaucoup. Mais cette fois-ci, on ne peut plus contester qu'il n'y ait pas un cours où on ne parle pas d'Europe. Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, Mesdames et Messieurs les présidents des syndicats, là c'est plus personnel, Madame la vice-bâtonnière, chère Dominique, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les anciens membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les secrétaires de la conférence, mes chers consoeurs, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, chers élèves, la nouvelle promotion des élèves avocats de notre école, soit presque 2100 jeunes, 2074 à ce jour, est devant vous, Monsieur le Président, fier de votre présence. Ils seront avocats en 2018. L'école de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris forme plus de la moitié des avocats français. C'est notre responsabilité de les former, c'est leur responsabilité d'apprendre à conforter nos principes fondamentaux. Pour ces futurs avocats, heureux d'avoir réussi l'examen d'intégration à l'école, c'est un moment d'autant plus important qu'ils doivent prendre la mesure des responsabilités qui seront les leurs dans une profession exigeante, tant sur le plan humain que sur le plan intellectuel. Ils exerceront cette noble profession en sachant qu'elle est plus qu'un métier, une mission, un service fondé sur des idéaux de liberté et de prééminence du droit. Nous sommes très honorés que vous ayez accepté, Monsieur le Président, de parrainer cette importante promotion de l'école. Vous rejoignez ainsi la lignée des prestigieux parrains des 10 dernières années, Christine Lagarde, Abdou Diouf, Simone Veil, Robert Badinter, Jean-Louis Debré, Jacques Attali, Dominique de la Garandrie, Jean-Yves Le Borgne, Henri Leclerc, Guido Raimondi et Anna Palaccio. Lors de votre intervention devant les élèves de l'école de droit de sciences politiques en octobre dernier, vous avez évoqué votre souhait et votre engagement, rencontrer jeunes et professionnels de tous milieux. En saluant ici les hautes personnalités, je salue aussi Monsieur le Président du MEDEF Île-de-France qui est parmi nous. Il est là aussi pour vous écouter. Il répond ainsi à votre vœu afin de pratiquer la pédagogie concernant l'institution que vous présidez. Ce sont les mots que vous aviez retenus. Vous avez même ajouté que c'était pour vous une responsabilité. Nous avons été, avec Madame la vice-bâtonnière Dominique Attias, immédiatement touchés et concernés par votre déclaration. Votre parrainage s'imposait. Il s'imposait d'autant qu'à l'EFB, vous étiez presque déjà en terrain connu. Le 26 mai dernier, vous aviez remis le prix Guy Carcassonne à Jérémy Calfon et Cédric Martins, tous deux élèves avocats en Île-de-France. Depuis le 8 mars 2016, évoquant le Conseil constitutionnel, vous préconisez sa juridictionnalisation, son rayonnement international et son ouverture. Vous avez rejoint les avocats en faisant de la question prioritaire de constitutionnalité un point d'orgue de notre paysage judiciaire. Nous ne doutions donc pas que vous auriez à cœur de transmettre à la promotion dont vous êtes le parrain, promotion ici rassemblée, votre fougue et votre passion. Mais nous attendons plus de votre parrainage.
Nous comptons que chacune et chacun puisse s'inspirer de votre exemple. Pour être avocat, il faut être engagé. Dante a promis aux indécis le plus sombre des enfers. 40 ans d'engagement vous en éloignent aussi sûrement. Votre parrainage en 2017 s'imposait d'autant qu'il correspond au 40e anniversaire de votre premier mandat, votre parcours en politique ayant débuté en 1977, 3 ans après votre adhésion au Parti socialiste. À 31 ans, vous deveniez adjoint au maire de Grand-Quevilly, puis quelques mois plus tard, député de la 4e circonscription de la Seine-Maritime, où votre cœur est désormais attaché. Ministre du Budget en 1981, vous passez à l'industrie et à la recherche avant de devenir à 37 ans le plus jeune Premier ministre de la République. Un temps incompris pour avoir douté du projet de constitution pour l'Europe et prédit le résultat d'un référendum négatif qui vous a donné raison. Vous fûtes tout de même 2 fois président de l'Assemblée nationale, tandis que vous présidiez le groupe socialiste à l'Assemblée nationale dans l'opposition. C'est dire que vos mandats font de vous l'un des grands défenseurs des droits du Parlement. Le 16 mai 2012, vous étiez nommé ministre des Affaires étrangères et il vous revint de mener une politique extérieure dans une situation particulièrement complexe et périlleuse qu'aucun d'entre nous n'ignore. Vous avez mis votre intelligence, votre talent et tout votre sens de la diplomatie au service d'un impératif mondial qui fut un succès, la COP 21. Le 19 février 2016, vous avez succédé à Jean-Louis Debré à la tête du Conseil constitutionnel et pris vos fonctions 3 semaines plus tard. Votre carrière témoigne pour vous. C'est toujours dans les moments les plus difficiles ou les plus ingrates que la République vous a élevé pour le meilleur. Pour aller au bout de vos convictions, vous n'avez pas hésité à vous exposer. Européen convaincu, vous avez choisi le non au référendum constitutionnel de 2005, rejeté par 55% des Français, pour défendre une Europe différente, tournée davantage vers la croissance et la solidarité, faisant en quelque sorte le choix du sacrifice pour ce qui s'avère être, au final, l'avenir de notre continent. La conviction est la volonté humaine arrivée à sa plus grande puissance, écrivait Honoré de Balzac. Retenons la leçon. Chers jeunes ici rassemblés, engagez-vous dans une vie de réflexion et de conviction. Il importe peu que ce courage vous fragilise dans votre carrière, car cet engagement est l'honneur des avocats, votre futur État. Il ne vous suffira pas d'être engagé, il vous faudra aussi, comme le parrain qui est le vôtre ce jour, être ouvert aux autres. Actuellement, 8% des avocats inscrits au barreau de Paris se dirigent vers l'international et s'installent à l'étranger. Les avocats parisiens sont les plus nombreux à travailler à l'international. Ils constituent la plus grande communauté professionnelle installée au Luxembourg. Ils ne lâchent rien de leur culture française, mais apprennent tant des autres. Soyons au moins curieux de ce monde installé sur une planète dont la surface ne souffre plus de la moindre terra incognita. Les femmes et les hommes de la Terre sont toujours plus nombreux. L'eau, le pain, l'énergie n'augmentent pas, il nous faut les partager. Il n'y a pas de partage équitable sans les valeurs du droit. Il n'est pas possible de comprendre le monde qui nous entoure sans s'intéresser à cette réalité. Lors d'un discours prononcé le 5 février 2013 à l'École normale supérieure, vous rendiez hommage, Monsieur le Président, à cette institution en vous réjouissant qu'elle se soit ouverte à l'international, ce qui lui permet de rester un cœur battant de l'excellence française. Vous ajoutiez qu'après l'économie et l'écologie, le 3e défi est éducatif et culturel. Comment ne pas souscrire à ce propos ? Pensons à la richesse de cette ouverture. Apprenons des autres, transmettons aux autres dans le respect et avec la force de nos convictions. L'ouverture sera aussi, pour vous, chers élèves, l'extraordinaire développement du digital. La profession peut en être bouleversée, mais nous nous adapterons en respectant les valeurs qui sont les nôtres. C'est un travail délicat sur lequel nous savons pouvoir compter sur votre génération pour réussir. Exemple d'engagement et d'ouverture, vous voilà, Monsieur le Président, à la tête de nos juges suprêmes, gardiens des valeurs fondamentales de notre République. Le 30 juillet 1903, devant les élèves du lycée d'Albi,
Jean Jaurès s'interrogeait. Dans notre France moderne, qu'est-ce donc que la République ? C'est un grand acte de confiance. Instituer la République, c'est proclamer que des millions d'hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action, qu'ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre. Le courage, c'est de comprendre sa propre vie, de la préciser, de l'approfondir, de l'établir et de la coordonner, cependant à la vie générale. Nul n'est avocat s'il ne croit à la supériorité des valeurs de la liberté de chacune et de chacun dans le respect de l'intérêt général. Nos jeunes, Monsieur le Président, vont prendre conscience au sein de notre école de la dimension et de l'importance de l'éthique et de notre déontologie. En faisant le choix de cette profession, vous avez choisi un engagement, une ouverture, mais également la foi en des valeurs supérieures qui justifient que vous soyez combatifs, créatif, entreprenant, patient, toujours au service de l'humanité, au service de la défense des intérêts de chacune et de chacun, de leurs intérêts individuels, en lien avec l'intérêt général, sans que celui-ci puisse les sacrifier. C'est là tout l'enjeu de la liberté de l'accès au droit et à la justice. Jean Jaurès ne se contentait pas du souffle de la République. Il encourageait et cultivait l'espoir. Il s'enflammait. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. Quel est notre espoir ? Qui pourrait vouloir d'une société embrigadée, préformatée, gendarmée, nourrie de la confusion cauchemardesque de l'état de droit avec le seul droit de l'État ? À quoi servirait tant de sacrifices s'il n'était question tout aussi bien de sécurité que de liberté et de combattre pour la première d'entre elles, la liberté d'accéder au droit et à la justice, consubstantielle de la liberté de pouvoir être aidé d'un avocat. Nous vous confions, Monsieur le Président, non seulement le parrainage de notre jeunesse, mais aussi l'espoir d'une décision qui élèverait au rang des principes constitutionnels la liberté, l'indépendance et l'obligation au secret professionnel des avocats. Un sondage nous apprenait en septembre 2016 que presque 80% des Français veulent qu'un avocat soit à leur côté pour protéger leur liberté, tandis qu'au quotidien, nous constatons, un délire législatif ou réglementaire qui soit grignote, soit conteste le rôle et les vertus de notre profession. Cette semaine encore, nous découvrons un texte, certes réglementaire, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, sur votre bureau qu'il risque de terminer. Un texte qui confie aux juges et non pas aux bâtonniers le soin d'ouvrir les dossiers sans respect du moindre secret pour apprécier la valeur quantitative et qualitative de notre prestation en cas d'échec de la négociation d'un divorce, et ce, aux seules fins déclarées de diminuer le montant de l'aide juridictionnelle et de rabaisser la France plus bas qu'elle ne l'est déjà en Europe, un Français consacrant moins qu'un Albanais de la part de ses richesses au financement de l'accès au droit. Nous n'en finissons plus de protester, mais ils n'en finissent plus de nous vouloir, délateurs de nos clients, plaideurs privés du droit de plaider, partenaires de justice sans droit ni titre dans les palais de la République, complices, muselés, effacés, tout ce que nous ne serons jamais, tout ce que vous ne serez jamais. Le jour viendra où il faudra trancher, et avec conscience, nous savons que vous proclamerez au plus haut des valeurs de la République les principes de liberté, d'indépendance et d'obligation au secret professionnel. Cette dernière étant la première des obligations à laquelle ces jeunes vont devoir prêter serment avant même de pouvoir s'exercer à une pratique. Puisque ces principes sont fondamentaux pour l'accès au droit, l'accès à la justice et la confiance en la République, la simple reconnaissance constitutionnelle de ces principes garantira notre présent et protégera l'avenir de ces jeunes et surtout le présent et l'avenir de nos concitoyens, ceux que nous avons mission de servir lorsqu'ils ont besoin de l'essentiel, lorsqu'ils ont besoin de droit et de justice. Je vous remercie.